When I met you, I didn't know what to do. I was tired, I was hungry, I cried. Now I'm away, I ride home every day, and I see you on TV at night. Bonjour à tous, Avis Tendance, c'est l'émission qui vous rafraîchit les idées de la mode, du design, des tendances, de la gastronomie sont au programme de ce 26 minutes très lifestyle. Et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir une des personnalités incontournables françaises du monde de l'architecture. Elle a des allures un petit peu gothiques, elle est toute auréolée de noir. Odile Deck est connue et reconnue dans le monde entier et ses créations sont une véritable explosion pour nos sens. J'ai le grand bonheur de la recevoir aujourd'hui et justement elle arrive. Bonjour Odile. Bonjour bienvenue. Bonjour. Ça va, ça a été? Vous n'avez pas trop galéré pour trouver? Non, ça a été. Dites-moi, vous êtes venu avec votre maison, vous vous installez ici? Non, c'est parce que ce soir je pars à Lyon. Et donc je vais dormir à Lyon. Allez, je vous laisse vous installer dans le salon. Hop, prenez place, on est pas mal. Vous avez vu à la maison? Pas mal, c'est tout noir et blanc. Et on a mis, voilà, c'est pour vous et rien que pour vous. Merci. D'habitude vous faites pas? Non, d'habitude c'est pas en noir comme ça, c'est que pour vous. C'est bien. Allez, c'est parti. J'apprécie. Odile, vous êtes née à Laval, une Bretonne, d'une fratrie de 7 enfants. Vous commencez par des études d'histoire de l'art à Rennes, où vous avez rencontré Benoît Cornette, et vous suivez des cours à l'école d'architecture de Paris-La Villette. Pour commencer. Oui, pour l'instant, c'est bon. Première réalisation pour la Banque populaire de l'Ouest de Rennes, fait votre renommée, et ensuite les projets succèdent. Donc vous avez de nombreux prix, de nombreux projets, et dernièrement vous avez obtenu le titre de créateur de l'année au Salon Maison et Objets 2013. Qu'est-ce qu'on ressent lorsqu'on est comme ça, couronné de succès, qu'on reçoit des prix? Est-ce que c'est une vraie fierté? Comment vous le vivez? Bien, ce prix-là, Oui. particulièrement, m'a fait plaisir parce que c'est quelque chose qui est hors de mon champ normal, dans lequel normalement je suis, qui est l'architecture. C'est quelque chose que je fais depuis quelques années maintenant, le design. Et donc d'être reconnu par ces personnes-là, par ce champ-là, Oui. c'est quelque part une forme de... ça fait plaisir parce Oui. qu'on se dit que finalement, même dans autre chose que ce pourquoi on est fait d'habitude, on peut être reconnu aussi. En fait, ce qui les intéressait, ce qu'ils m'ont dit, c'est le fait que je touche à beaucoup de choses, à beaucoup de champs, justement à l'architecture, au design, à l'urbanisme, à l'art contemporain, et que donc c'est cette diversité qui les intéressait. Vous vous définissez comme quoi, finalement? Je suis à la base architecte. Oui, mais tout est entremêlé. Mais je touche à tout, effectivement, parce que tout ce que je n'ai pas encore fait m'intéresse. Et vous avez l'habitude de travailler un petit peu partout dans le monde? Oui, bien sûr. Vous avez travaillé en Angleterre, vous avez travaillé à Francfort. De quel pays, finalement, vous vous sentez le plus proche? Je lisais dans une interview que vous adoriez Londres, par exemple. Oui, j'ai beaucoup aimé Londres, et j'ai beaucoup été à Londres dans les années 70-80 Oui. et 90. Et j'y vais moins. Aujourd'hui, je regrette. Quand j'y retourne, ça me fait toujours plaisir, ça me touche beaucoup. Alors, on parle justement de voyages, de culture. Vous les aimez, les voyages? Mais bien sûr, autrement, Oui. je ne pourrais pas faire ce que je fais. Je suis toutes les semaines partie quelque part, et toutes les semaines, que ce soit en France, que ce soit en Europe ou à l'autre bout du monde. Et en mode ça me vacances? nourrit. En mode vacances, ça existe? En mode vacances, je pars en Bretagne tranquillement. C'est vrai. Et dans ces cas-là, vous ne faites rien? Vous courez partout? Dans ces cas-là, je ne fais plus rien. Oui. Voilà. Et quel est votre choc visuel ou culturel le plus fort dans tous les voyages que vous avez faits dans le monde entier? Oula. Peut-être le Tibet. Je suis allée au Tibet une fois justement parce que je voulais découvrir le Tibet depuis que j'étais enfant, et j'avais une amie chinoise qui m'a dit: tiens, l'année prochaine je pars au Tibet, est-ce que tu veux venir avec moi? Et j'ai dit d'accord, parce que moi ça faisait partie de mes rêves. Je regardais ça totalement émerveillée, et je me rappelais Alexandra David-Néel, les livres que j'avais lus, etc., et tout ce que j'avais lu quand j'étais adolescente, et j'étais totalement fascinée. Et c'était vraiment ça. Et il y a une destination, vous rêvez d'aller, que vous n'avez pas encore fait? Non, tous les pays du monde. J'ai toujours fort. dit que je mourrais après avoir vu tous les pays du monde. Alors, on va passer du Tibet à Monaco. Je suis désolée, c'est pas vraiment Monaco, le même. oui, c'est moi. Alors, c'est vous glamour, connaissez mais un c'est autre petit peu chose. Monaco? Je suis allée quelques fois, oui, ça m'est arrivé. D'accord. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de découvrir un Monaco que vous n'avez probablement jamais vu, avec les meilleures adresses art de vivre. Regardez. Monaco, c'est du concentré de jet-set sur 2 km². People, banquier d'affaires, coureur automobile ou de jupons, princesse ou mannequin ou perché, tout le gratin de la planète luxe s'y entasse. Avec son casino, son palais jalousement gardé par de grands et beaux garçons, ses yachts en pagaille et ses boutiques bijoux, l'enclave reste un écrin. Qui habite sur le Rocher du Prince? Quelles sont les tables sélectes du moment? Où sont les monégasques? Le jour et la nuit, on vous dit tout. Vous êtes prêts? Il va falloir grimper. Car c'est tout là-haut que se trouve la cathédrale, le palais de la famille Grimaldi,
Et au détour des ruelles, David Schilling, un chapelier un peu fou qui un jour a jeté l'ancre à Monaco. Je suis toujours heureux ici et pour dessiner, c'est paradis. Un paradis où David a installé son atelier pour concevoir ses chapeaux. C'est uniquement attaché. Les perles, je trouve en Chine, les diamants à Londres. L'artiste compte Kylie Minogue, Raquel Welch ou Ivana Trump comme clientes. Ses créations excentriques ont aussi été exposées à Londres, Paris et New York. Je pense que c'est pas une bonne raison d'apporter un chapeau si c'est pas très impressionnant. Plein d'images de stars dans la tête, on file au port Hercule de Monaco. C'est là que les yachts les plus luxueux du monde viennent s'amarrer, surtout pendant le Grand Prix de Formule 1. Au café Star & Bar, les photos de People s'étalent partout. Star & Bar est né en 1993 avec ma partenaire Kate. Et on avait la chance de connaître beaucoup de sportifs dans la Formule 1, dans la moto. Bon, Monaco, beaucoup de célébrités sont résidents. Le premier jour d'ouverture, comme Chuck Berry est venu jouer chez nous. Après une semaine, nous avons eu la venue des Blues Brothers. Et après, derrière, ça a enchaîné avec la venue de Prince. Souvent, les stars viennent incognito. Je me rappelle, un des premiers, c'était les Spice Girls. Johnson, lui, il est venu incognito aussi. Et depuis, il est revenu plein de fois avec sa famille. Il y en a comme Sean Penn. On va le retrouver sur la terrasse en train de manger pendant un Grand Prix. Monaco est minuscule, mais bordé d'hôtels de luxe gigantesques. Alors direction le Blue Bay, où officie un chef hors norme. On va prendre un petit peu d'oseille officinale, là. J'aime bien parce que c'est un petit côté acide. Venu de Martinique, Marcel Ravin célèbre les produits de la Méditerranée et les herbes aromatiques avec amour. Dans le jardin de l'hôtel, il a même fait planter un petit potager pour ses recettes. Même si j'étais dans une grande ville, je pense que j'aurais même fait faire un potager sur le toit de l'hôtel. Là, je récolte surtout des herbes aromatiques. On va y composer la recette. Même s'il est aujourd'hui un chef star de Monaco, Marcel Ravin n'oublie pas sa grand-mère en Martinique, qui lui a appris les saveurs et les parfums. Oui, ce sont des produits qui racontent leur vérité. Je ne suis que celui qui les prend et qui essaye simplement de ne pas trop les brusquer en les associant avec ce qui me semble le plus évident. Cité absolue des marques de luxe, Monaco attire les addicts de la mode. Au dressing, une belle Suédoise débarquée au soleil a ouvert un dépôt vente chic devenu un vrai repère de fashionistas. On y a même vu fouiner Julia Roberts ou Emily Watson. Ici, des dizaines de collections haute couture de seconde main voltigent à 50% de leur prix. Mais pourquoi diable autant de choix ? À Monaco, on ne peut pas porter le même vêtement plus qu'une à deux fois. Ça ne se fait pas. C'est une petite ville en plus où les femmes ont le moyen de changer souvent de vêtements. Et donc, on a de la chance, on a toujours beaucoup de bidons de vêtements. Maintenant qu'on est bien habillé, on file au Super Palace, le Beach Hotel au design des années folles. Grace Kelly aimait, dit-on, y passer ses vacances. Dans les années 30, Cocteau, Paul Morand, Nijinsky et Helmut Newton avaient l'habitude d'y traîner. Plus récemment encore, Karl Lagerfeld lui-même y a résidé l'été. La spécialité de la maison est son restaurant Elsa, 100% bio certifié. Tout privilégiant bien sûr les légumes. Nous avons un design des producteurs de légumes entre la Provence et la Ligurie. Et ils font à mesure des produits de légumes que pour nous, tout biologique. Après, bien sûr, nous privilégions les poissons sauvages. On est à bord de mer, mais ça, c'est une particularité que le beach il est fameux pour ça, pour avoir les meilleurs poissons sauvages de la région. Dès le soleil couchant, Monaco est en effervescence. Le rendez-vous de tous les people glamour est au Zelos, un lounge qui borde la mer. Pour la partie, on va dire, lounge club, faire la fête sur une terrasse avec vue mer, où vous avez des bateaux, des super yachts, c'est idyllique.
toujours ouvert sur la Grande Bleue, le Life est l'autre repère des Monégasques. Pendant le Grand Prix de Monaco, les Formule 1 passent juste au-dessus de la piste. L'originalité de ce lieu, c'est quand même c'est un pont d'époque où nous avons créé une discothèque sous ce pont, qui est une ancienne plage des Monégasques qui venaient se baigner à l'époque. Et c'était la seule plage de Monaco avant la guerre. Voilà, festive, chic, glamour ou select, Monaco a 1000 facettes qui brillent du matin au soir, comme les beaux bijoux qu'elle abrite. Monaco. Un art de vivre particulier. Monaco Non, mais autrement. Voilà, vous voyez, c'est possible. J'aimerais qu'on parle un petit peu de mode et de votre look. Vous êtes la Woman in Black. C'est quoi? C'est un uniforme pour vous? J'ai jamais pensé que c'était une protection, mais je me suis rendu compte que c'était une protection. Oui, parce qu'on vous l'a fait remarquer? Parce que je me suis rendu compte que des gens n'osaient pas m'aborder quelquefois, et que je me suis rendu compte aussi que dans mon métier, ceux qui avaient peur de mon apparence et qui pensaient qu'à cause de ça, j'allais faire des choses bizarres, eh bien finalement, c'était très bien parce que du coup, je n'avais pas besoin de discuter avec eux, je n'avais pas besoin de les avoir comme Il y avait une sélection naturelle. Il y avait une sélection naturelle qui se opérait. faisait. Exactement. Et qui sont les créateurs que vous aimez? Oh, je vais chez Yamamoto, c'est plus simple. Oui. Et parfois chez Mariti François Girbeau. Oui. Et puis chez Issey Miyake. D'accord. Ça a toujours été une évidence, le noir? Même ado, même... vous avez oui, toujours... ça fait très longtemps. Ouais. Vous avez une couleur que vous aimez? Avec? Ouais. Le rouge, mais jamais sur moi. Non? Non. On va parler de gastronomie. Maintenant, vous aimez manger? J'aime beaucoup manger. Vous aimez cuisiner? J'aime beaucoup cuisiner aussi. Vous avez une petite recette Non, parce que les recettes, ce que je fais, par exemple, c'est la saison en ce moment, c'est les coquilles Saint-Jacques. Et je les fais de façon très simple, au beurre salé simplement. Revenu à la poêle, avec beaucoup de poivre, et c'est très bon. Et alors, lorsque vous voyagez, vous avez l'occasion de voyager dans le monde entier, est-ce qu'il y a une gastronomie particulière qui vous... Non, par principe, je demande toujours d'aller manger la cuisine du pays et de manger les plats du pays pour découvrir. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de découvrir des choses que je n'ai pas mangées encore. Oui, il y a parfois des choses bizarres, des choses que vous avez en bouche, vous vous dites, oh là, c'est quoi ce truc-là? Et en même temps, parce que c'est surprenant, ça m'intéresse. Oui. Alors Odile, je vous propose de découvrir une nouvelle blogueuse chez Avis de Tendance. Elle s'appelle Elsa de Elle s'amuse et c'est la spécialiste du do it yourself. Regardez. Les imprimés, vous aimez? Et si on vous dit œil, vous pensez à quoi? Bien vu, c'est la tendance de cet hiver. Car après les nuages et le tigre, c'est sur cet imprimé que tous les yeux étaient braqués lors des défilés automne-hiver 2013-2014. En tout cas, cela n'a pas échappé à notre blogueuse Elsa, surnommée dans le milieu l'œil du tigre. Hey, salut! Dites, ça vous branche qu'on mette dans votre garde-robe la tendance du moment? Et tout ça à l'œil? Bon, bah alors suivez-moi. Alors on commence pour se chauffer par ce sweatshirt. Bien sûr, messieurs, cet atelier est aussi pour vous. Il vous faut un sweatshirt. Vous avez également besoin de papier transfert. Et attention les yeux. Tadam! Alors, j'ai un petit secret à vous dire. Ah chouette, c'est quoi? Le motif est téléchargeable sur mon blog. Oh non, t'abuses Elsa, on avait dit pas de pub. Ouais, c'est ça, court. Mais également de papier sulfurisé, d'une règle et d'une paire de ciseaux. Vous aurez également besoin de colle, de la superglue bien forte, des strass de plusieurs couleurs, j'ai des noirs et couleur cristal, ainsi que des demi-perles. Le fer à repasser. Ah oui, quand même, un fer de compète, Elsa. Pour commencer, on découpe les yeux dans le papier transfert. Donc même si on n'a pas un compas dans l'œil, on devrait y arriver. Tu sais qu'elle est très drôle, ta blague. Je vais vous dévoiler un petit secret. C'est que la tendance de l'été prochain, ce sera le motif poisson. Ah ben voilà une belle info. Du coup, n'hésitez pas à vous faire des poissons si vous voulez être au top de la tendance sans que ça vous goûte les yeux de la tête. Oh non, elle recommence. Et voilà, maintenant on a tous nos motifs yeux prêts à être transférés sur notre sweatshirt. Ok, elle attaque. Elsa, c'était juste une façon de parler. Bon, sinon, vous savez comment utiliser du papier transfert? Ok, on vous montre. Commencez par enlever le film protecteur, positionnez l'image imprimée sur votre support, protégez l'imprimé avec du papier sulfurisé, puis collez à l'aide de votre fer. Et là, vous laissez chauffer votre œil pendant 20 secondes. Aïe, oui, mais ça brûle ce truc.
Elsa vous conseille de respecter 10 cm d'écart entre chaque œil. Mais ce n'est pas tout. Alors pour un meilleur rendu, je vais vous donner un petit conseil, enfin 2 conseils. Premièrement, il faut que les yeux soient bien alignés. Et deuxièmement, il faut que les reflets dans les pupilles soient dans le même sens sur chaque ligne. On vient de terminer notre suite. Donc il peut aller aussi bien un garçon qu'une fille. Mais moi, j'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie de le customiser avec des petits strass pour le féminiser un petit peu. Et là, vous les mettez où vous le souhaitez. Voilà, c'est fini. Pas mal, non? Pour faire ce bracelet macramé assorti à votre tenue, il vous faut donc une paire de ciseaux et une pince, du fil de jade, soit 2 longueurs de 50 cm et une longueur de 1 mètre, des perles à écraser, de la glu, du ruban adhésif et bien sûr un œil perle. Alors on prend les 2 petits fils de 50 cm, on noue ensemble au premier quart. Voilà. Au niveau du nœud, on scotche. Ouvrez bien vos yeux, voici la méthode du tressage macramé. On prend le milieu du grand fil et on met ce milieu derrière les 2 petits fils au niveau du scotch. On prend la partie droite et on fait une boucle comme ça par le dessus. Donc le fil là est au-dessus des 2 fils. On prend la partie de gauche. Première étape au-dessus de ce fil. Deuxième étape en dessous des 2 fils. Et troisième étape, on passe par la boucle en dessous. Et pour finir, on tire. Et le principe du macramé, c'est qu'on le fait d'un côté, puis de l'autre, et ainsi de suite. Vous avez bien suivi, j'espère? Alors vous savez ce qu'il vous reste à faire. Moi, je vous propose un fermoir coulissant en macramé. Bah tiens, bon, prenez les 2 bouts de votre bracelet, mettez à la verticale. On scotche. On prend un nouveau morceau de fil de jade, toujours 50 cm. Mettez-le en dessous, ici au niveau du ruban adhésif. Et on commence le macramé. Sinon, il y a une autre solution pour faire un fermoir. Le nœud. Alors maintenant qu'on a un super fermoir coulissant, mettez vos perles à écraser au bout des fils à une longueur suffisante. On peut enfin coller notre œil. Elle avait donc raison, Elsa, c'est quand même pas si compliqué d'être au top de la tendance sans que ça nous coûte les yeux de la tête. Vous aussi, faites comme elle, partagez vite vos créations sur votre réseau social. Allez, à très vite pour des nouvelles aventures, très do it yourself. Merci beaucoup Elsa. Alors on va passer à la déco parce que vous êtes donc urbaniste, architecte, designer et moi j'ai envie de savoir comment c'est chez vous. Est-ce que c'est un mélange de vintage, d'ancien et de moderne? Est-ce que c'est très chargé, très épuré? Comment vous concevez votre intérieur? Mon intérieur, c'est un grand camping. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un grand appartement qui est un peu structuré, mais pas trop, et qui est assez noir et blanc. Des objets qui sont de maintenant, et qui ne sont pas d'hier, par un fauteuil. Et voilà, et c'est très simple. Il y a une pièce que vous privilégiez chez vous, qui est une sorte de cocon peut-être, ou vous aimez tout particulièrement? Non, j'ai que 3 pièces dans un grand espace, donc je vis un peu en nomade dedans. Oui. Alors quels sont vos projets, vous qui courez partout à 100 à l'heure pour les mois à venir? Eh bien, on est en train de construire en Chine un musée d'anthropologie et d'archéologie à Nankin. Oui. On est en train de commencer à travailler sur une école de cinéma internationale en Suisse. On est en train de livrer un siège social à Lyon et c'est pour ça que j'y vais cet après-midi. Et puis, on est aussi on vient de gagner un concours, une consultation pour un restaurant à Moscou. Donc, je vais aller à Moscou aussi. Et ça, c'est pour l'étranger, pour le côté un peu voyage. Bonjour. Oscar. On termine Oscar, on en a pour 30 secondes. Et puis, on est encore sur quoi? Sur des logements à Lille, donc ça, c'est moins glamour, mais en même temps, c'est intéressant. Donc, bien occupé, là. Et puis, qu'est-ce que je pourrais... Des petites maisons en Bretagne, des objets, enfin voilà. Donc, vous n'allez pas vous reposer dans les années à venir? Non, mais j'ai pas l'intention. C'est bien, vous avez raison. Donc, je vous présente Oscar. Belle actualité, en tout cas. Voilà. Bonjour, Odile. Tu vas me faire un bisou? Ça va, Sandrine? Et toi? Alors, très bien. Tu nous parles de quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler de vous, en fait. On va parler des femmes illustres, des femmes passionnées. Et pour ça, on va aller découvrir un hôtel qui se situe près du Panthéon, qui rend hommage aux femmes. On regarde.
Alors aujourd'hui, j'ai décidé de mettre les grandes dames à l'honneur. Alors pour cela, nous allons découvrir la toute nouvelle décoration de l'hôtel du Panthéon. Et oui, les grandes dames ont leur Panthéon. Direction donc cet hôtel du quartier latin pour célébrer les audacieuses, les amoureuses, les passionnées. Rencontre avec la propriétaire des lieux. Bonjour Corinne. Bonjour Oscar. Alors expliquez-nous le concept de l'hôtel. Alors le concept de l'hôtel du Panthéon, c'est de à la fois me faire plaisir en mettant en avant des décorations aussi différentes que l'Asie, l'Afrique, les années 50 et même aussi un certain classicisme. Et en même temps, mettre en avant également des personnages féminins, surtout des grandes dames amoureuses. Donc pour lier les deux thèmes, on a pris des personnages tels qu'Edith Piaf, on a pris Juliette Gréco, on a pris les femmes signares pour l'Afrique. On s'est inspiré également du roman L'amant de Marguerite Duras pour l'Asie. On n'a bien sûr pas oublié les cocottes, le moulin rouge pour le côté flamboyant qui est très apprécié de nos clients d'ailleurs aujourd'hui. Et tout ça aussi effectivement pour séduire une clientèle rive gauche qui vient à Paris pour une certaine légèreté et aussi pour son romantisme. En tout cas, je suis ravi que vous parliez des femmes parce que je trouve moi-même qu'on ne parle pas assez des femmes. Et je vais continuer mon jeu de dames et je vais aller faire une petite visite de l'hôtel si vous me permettez. Au travers d'un subtil mélange de créations contemporaines et de meubles chinés, les 35 chambres réparties sur 6 étages jouent la carte du féminin. Oui, bonjour. Une bouteille de champagne et 2 coupes, s'il vous plaît. Merci. Alors, ce qui est bien dans l'hôtel, c'est qu'on retrouve plein de petits détails féminins. Regardez. Pour ce lieu, le projet n'était pas d'imaginer une décoration littérale sur la vie de ces personnages, mais de s'en inspirer avec des mises en scène somptueuses et évocatrices du passé. Nous voici dans la chambre cocotte, flamboyante figure du 19e siècle avec Valtès de la Bigne. Bonjour Valérie. Bonjour Oscar. Comment ça va? Ça va, merci, ravi de vous accueillir. Bon, alors, explique-nous ce que tu as fait ici pour rendre hommage à cette fameuse cocotte. Alors en fait, comme nous sommes à un étage déjà un petit peu sombre, je voulais garder le côté très Napoléon III de l'époque des boudoirs et des salons des courtisanes. Et en même temps, on voulait le tirer de façon beaucoup plus flashy et actuelle et dynamique. Donc on est parti sur des roses fuchsia. Nous avons gardé un tissu d'une femme aussi très célèbre qui est Madeleine Castin. Que j'adore. Voilà. Papesse, elle aussi aurait pu avoir sa chambre. Qui pourra avoir un prochain hôtel. Voilà. Nous avons aussi, donc, pour le côté coquin et des froufrous de ces dames, fait des applications de jabot en bas des rideaux. Donc moi, il y a un portrait qui m'appelle et qui m'interpelle, c'est cette petite figurine. Alors ça, c'est le petit clin d'œil coquin, rigolo, humoristique. Et surtout, moi, qui me rappelait un souvenir de mon enfance qui correspond aux Parisiennes de Kiraz. Ah, la Parisienne. Et la Parisienne de Kiraz avec ses longues jambes et aux traits comme ça. Longues gambettes. Voilà. Bon, j'espère que cette visite au cœur des femmes vous a plu. En tout cas, moi, j'ai une petite confidence à vous faire. J'attends quelqu'un et c'est à mon tour de profiter de l'hôtel. Super. Bon, en fait, ce qui est intéressant dans ce petit hôtel, on va parler de ces femmes illustres, mais autour de la décoration. Et puis, au moins, les femmes ont aujourd'hui leur Panthéon, situé en face du Panthéon. Et vous savez qu'il y a seulement 2 femmes au Panthéon. Oui, je sais. Hein, c'est quand même, je sais, j'allais dire, depuis le temps qu'on demande à en ramener au Panthéon. Et puis, je vous ai ramené, en fait, justement, en plateau pour des beaux livres. Faire un petit hommage à Edith Piaf, qu'on retrouve dans l'hôtel. C'est un très beau livre, donc aux éditions Flammarion, qui a été écrit par Charles Dumont, qui est compositeur, qui a travaillé avec elle. Donc on retrouve vraiment de très belles lettres, de très belles photos. Autre femme illustre qui est mise en avant dans cet hôtel, c'est Marguerite Duras, avec bien sûr l'illustre amant. Et là c'est pareil, c'est vraiment un livre. On va retrouver des photos qui ne sont jamais publiées, on va retrouver des correspondances, on va retrouver ses lieux fétiches. Que ce soit entre Paris ou Saigon, etc. Et puis, je voulais rendre hommage à la femme qui fait rêver dans le monde, c'est la Parisienne. Vous allez sur Internet, il y a un abonnement,
et vous recevez chaque semaine dans votre boîte aux lettres la parfaite petite boîte pour devenir une Parisienne. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Donc, qu'est-ce qu'on a chaque mois, hein, ce sont des objets différents. Donc, vous allez retrouver alors, un petit guide avec des adresses secrètes. Oui. Vous allez retrouver, alors ce mois-ci, une écharpe. Hein. Un petit foulard, très joli. Petit foulard, tenez. Merci. Et puis des petits accessoires. Alors, allez-y. Petits parfums. Bon, ça vous parle, ça, ou pas, Odile? Je pense que les touristes vont beaucoup apprécier. Oui. Mais parce que je pense que, effectivement, il y a une espèce d'image, de fantasme de ce que c'est qu'une Parisienne, qu'en fait, on ne trouve jamais dans la rue, mais c'est pas grave. Non. Odile, il me reste à vous souhaiter bonne chance, bonne continuation pour tous vos nombreux projets. Absolument. On peut retrouver toutes vos créations sur votre site internet, odildeck.com. Oscar, merci. Vous m'avez inscrit. Tous les mois, je vais recevoir ma petite boîte. C'est fait. Bon, je suis impatiente de changer découvrir. votre vie. Ouais, c'est ça. Merci, Oscar. Quant à moi, je vais tout de suite retrouver Christine Goguet de La Parisienne qui va nous parler de ses coups de cœur. Merci, Odile. Merci à vous. Bonjour Christine. Bonjour Sandrine. Alors, ces petits coups de cœur. Alors, cette semaine, je vais vous parler d'un film qui s'appelle Avant l'hiver. Oui. Alors, c'est un film, c'est entre un thriller et un mélo qui fait froid dans le dos. Pourquoi? Comme son nom l'indique. C'est quoi l'histoire? En fait, l'histoire, c'est Daniel Auteuil, qui est un célèbre neurochirurgien qui vit une vie rangée avec la belle Christine Scott Thomas. Donc c'est le couple qui incarne le bonheur et la réussite modèle. Tout va bien, tout se passe pour le mieux dans une atmosphère qui commence à devenir de plus en plus lourde, car ils se mettent à recevoir d'un inconnu ou d'une inconnue un bouquet de roses rouges chaque jour. Ah. À partir de ce moment-là, la belle Christine se fâche. Elle Je est ne pas raconte contente. pas la suite. Ah non, dites rien, mais vous voyez, je suis suspendue à vos lèvres parce que j'ai vraiment envie de savoir. Qui a réalisé ce film? Alors c'est Claudel, oui. Qui a réalisé pas mal de films, dont Tous les soleils et Il y a longtemps que je t'aime. Oui. Et c'est une vraie réussite, mais je ne vous dévoile pas le reste puisque c'est issu et tiré d'un polar et le thriller doit faire son effet. Bon, bah super. Avant l'hiver, on ira donc. Hein. Bon, un autre coup de cœur peut-être? Alors, je vais vous parler d'un autre film, qui est un film que j'ai vu à Cannes, qui s'appelle The Immigrants. Alors, c'est le dernier James Gray, qui avait réalisé l'éblouissant Two Lovers, qui était l'histoire d'un homme qui aimait deux femmes. James Gray, qui est un grand réalisateur américain. Et là, il signe un mélo vibrant, bouleversant, filmé de manière classique, qui est vraiment très émouvant, qui se passe à Ellis Island, et qui est la porte d'entrée de l'immigration aux États-Unis. Et là, dans les années 1920, c'est l'histoire de deux sœurs polonaises. Donc, il y a Eva et Magda. Il y a Marion Cotillard dans le lot, non? Voilà. Eva, c'est la magnifique Marion Cotillard, qui d'ailleurs est éblouissante. Elle a un accent polonais extraordinaire. Donc, je ne sais pas comment elle fait, mais elle se métamorphose toujours. Et elle, pour sauver sa sœur, qui est atteinte de la tuberculose et qui est restée dans l'hôpital d'Ellis Island, elle va devenir prostituée et tomber dans les griffes de Joachim Phoenix, qui est un acteur éblouissant, toujours dans l'ambiguïté. Et c'est un film très troublant. Bon, alors le James Gray, il faut aller le voir aussi. Décidément, je vais aller au cinéma grâce à vous. Merci Christine. Merci Sandrine. On se retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir. Et on se quitte avec mon agenda art de vivre. Regardez, regardez. Pour démarrer l'année du bon pied, un petit marathon culturel, ça vous dit ? À ne pas louper tout d'abord l'expo Natacha Nizik. La photographe tisse des liens entre des histoires passées et présentes sur des supports variés, vidéos, photographies et dessins. Elle propose des œuvres qui ont tout un rapport invisible, voire presque magique, entre les images, les mots, l'interprétation, le symbole et le rituel. Son travail est à voir au Jeu de Paume à Paris jusqu'au 26 janvier. Côté bouquin, les éditions Taschen présentent ce recueil en 2 volumes qui rassemble une étude globale de l'architecture mondiale au XXIe siècle. Des architectes futurs stars aux professionnels les plus prestigieux, un éventail des réalisations les plus étonnantes sont présentés dans ce livre. Autre rendez-vous à ne pas manquer en ce début d'année, l'expo Sigma retrace l'histoire du festival du même nom qui pendant 3 décennies a électrisé Bordeaux. On vous propose une véritable traversée dans la création avant-gardiste. Cette manifestation unique est à l'origine d'expérimentations fondatrices dans le théâtre, la danse, la musique ou les arts visuels. Véritable rétrospective à voir jusqu'au 2 mars au Musée d'art contemporain de Bordeaux. Le meilleur pour la fin avec notre coup de cœur food. Un nouveau restaurant, la Maison F.
Concept très original car la frite y est mise à l'honneur. Elle se décline sous toutes ses formes aux côtés de produits de qualité tels que les moules de Bouchot Royal, l'andouillette multimédaillée et le cabillaud du matin de Saint-Jean-de-Luz. Si l'étage se destine aux gourmands, le bas accueille le F-Bar pour se décontracter dans un espace cosy et raffiné. C'est à découvrir dans le 9e arrondissement de Paris. Et bien voilà, Avis Tendance, c'est déjà terminé, mais on se retrouve dès la semaine prochaine avec un nouvel invité pour parler art de vivre. En attendant, je vous fais de gros baisers. Portez-vous bien. Bye. Everybody's gotta live. I think you know the reason why.